Aujourd'hui, comme depuis plusieurs mois, nous disons non à la hausse de la CSG, oui à la revalorisation de nos pensions. Emmanuel Macron se vante de faire ce qu'il a promis. C'est ainsi qu'il justifie la hausse de la CSG. Mais il s'était bien gardé de préciser que cette hausse s'appliquerait non pas en fonction des pensions, mais de l'ensemble des revenus des retraités. De nombreux retraités ont été touchés, alors qu'ils pensaient que la mesure ne leur serait pas appliquée. Une mesure particulièrement injuste. Baisser le revenu de celles et ceux qui ont travaillé leur vie durant pour avoir le droit à une retraite méritée et indigne de la 5e puissance du monde. Rien ne justifie cette injustice. L'augmentation du pouvoir d'achat des salariés aurait pu facilement être accordée en réduisant la part réservée aux dividendes sur les profits dégagés par les entreprises. Car la France bat le record d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Le mépris, ça suffit. Pour faire passer la hausse de la CSG, le gouvernement invoque la solidarité intergénérationnelle et accuse les retraités qui s'y opposent de faire preuve d'égoïsme. Comme si les retraités n'aident pas leurs enfants et petits-enfants, ne participent pas au bénévolat, à des activités pour pallier les carences de l'État et ne contribuent pas ainsi à la cohésion sociale de notre société. Une mesure dangereuse. Cela fait 30 ans que les gouvernements successifs multiplient les cadeaux aux grandes sociétés et imposent l'austérité aux salariés. Les pensions ont été très peu revalorisées de 0,1 et 0,8% en 5 ans. Et 2018 est annoncé comme une année blanche. 2018, les retraités, comme tous les salariés, subiront les augmentations du coût de la vie. L'augmentation du gaz de 6,9%, des carburants, du forfait hospitalier, des cotisations des complémentaires santé, des assurances, la baisse des APL, etc. La perte du pouvoir d'achat des retraités se situe à hauteur de 25 à 30% depuis 1993. Les mensonges et les falsifications du gouvernement Macron-Philippe, comme ceux qui l'ont précédé, concernant le pouvoir d'achat, sont reconnus par tous aujourd'hui. La CGT revendique l'augmentation des retraites sur l'évolution des salaires et au 1er janvier de chaque année, et un niveau de retraite minimum égal au SMIC à 1 700 €.